the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Life is not in the prophecy. Life is in the word. Life is in the word. Don't join a church because there is prophecy. Don't join a church because there is deliverance. Don't join a church because there are miracles. Miracles don't save. Prophecy don't save. It's the word that saves. Father, in the name of Jesus, we recommend this time of Bible study in your hand. We pray that you speak to us in Jesus' name. Amen. Amen. Tonight, we're going to continue on Revelation chapter 6. Ce soir, nous allons continuer dans le livre de Apocalypse, chapitre 6. Sister Terry, can I go a little bit faster? Oui. So, Revelation chapter 6. Donc, Apocalypse, chapitre 6. Tonight, I would like to start touching on some events that are happening in the world currently and to tie them to what the Bible says in the book of Revelation. J'aimerais adresser des événements qui sont en train de prendre place dans le monde actuellement et les lier à ce que nous allons lire dans le livre d'Apocalypse 6. So that you can really see that we are really at the end. We are not just bluffing. We are at the end. Afin que vous puissiez vraiment voir que nous sommes vraiment au temps de la fin et que nous ne sommes pas en train de vous bluffer ou de vous duper. So I've warned you since last year that I will take my time when teaching on this book. I will go line after line, chapter after chapter, verse after verse. Depuis l'année dernière, je vous ai déjà averti que je prendrai vraiment mon temps lorsque j'enseignerai sur ce livre. J'irai ligne après ligne, verset après verset, phrase après phrase pour vraiment vous expliquer. So when I need to get a break, we'll get a break and bring in someone to do another teaching. And then when I regain my strength, we go back again to Revelation. Donc, lorsque j'aurai besoin d'une pause, nous allons inviter un autre orateur, il va nous parler d'autre chose. Et lorsque je récupérerai de la force après la pause, je reviendrai encore sur ce livre d'Apocalypse. Revelation means unveiling. Révélation veut dire dévoiler. And we say revelation is the revelation of the Lord Jesus Christ, the revelation that the Father gave him. He gave to John. He gave to the angel who came to give it to John. Donc, dans le livre d'Apocalypse, nous voyons des révélations venant de la part de l'Éternel qui ont été transmises à Jean au travers d'un ange. And this book is divided in 3 parts. Le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. We see that in Revelation chapter 1, verse 19. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 19, That's where we see that it's broken down in 3 parts. c'est là où nous voyons vraiment que ce livre est divisé en 3 parties. He says, write the things which you have. I'm going to read Revelation 1:19, and then you'll read in French. Write the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after this. Révélation chapitre 1, verset 19, je lis au nom du Seigneur. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. The things which you have seen is part 1. La première partie sont les choses que Jean a vues. The second part is the things which are. La deuxième partie sont les choses qui sont. And the third part is the things which will come after. Et la troisième partie sont les choses qui doivent arriver. In the first part, the things which we have seen is the revelation of Jesus Christ that John saw in chapter 1. Donc, les choses que Jean a vues, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et il les a vues dans le premier chapitre. The things which are the 7 churches or the dispensation of the church. That's the current time. Les choses qui sont les 7 églises qui reflètent le temps actuel. The dispensation of the church. La dispensation de l'église. Yes. And the things that will happen after that. Donc, ça montre la dispensation de l'église et les choses qui arriveront après cela. No, the third part is the things that will happen after the dispensation of the church. OK. Donc, la troisième partie sont les choses qui prendront place après la dispensation de l'église. La dispensation de l'église. So we saw chapter 1, we saw chapter 2, chapter 3. So we saw the first part, the second part, which is the church. I took time, I labored on the 7 churches. Now we have started the third part, the things which will happen after the church.
Donc, nous avons discuté sur la première partie. Sur la deuxième partie, j'ai expliqué en détail sur les 7 églises. Et maintenant, nous allons voir ce qui va prendre place après la dispensation de l'église. You need to understand that God warned us that He will judge the world one day. Vous devez comprendre que Dieu va juger le monde un jour. He told us that He will judge the world. Il nous a dit cela, il va juger le monde. And chapter 6 is the beginning of the judgment in the world. Et le chapitre 6 nous montre le début du jugement du monde. And we saw last Friday that when Jesus opened the first seal, the Bible shows us that there was a man on a white horse with a crown on his head. Donc, le vendredi dernier, nous avons vu que lorsque Jésus a ouvert le premier sceau, il y avait un homme sur un cheval blanc avec une toge. And then I showed you through the scripture that that man on a white horse is not Jesus Christ, but rather the Antichrist. Et donc, je vous ai expliqué que cet homme n'est pas Jésus-Christ, mais c'est l'Antichrist. On a white horse like Jesus, because he's trying to be like Jesus, but he's the false Christ. Il était sur un cheval blanc comme Jésus parce qu'il essaye d'être comme Jésus, d'impersoner Jésus. But he's a false Christ. Mais c'est un faux Christ. So chapter 6 talks about 4 horses and 4 men riding them. Donc, le chapitre 6 nous montre 4 chevaux et 4 hommes en train de les chevaucher. Now you need to understand that horses in the Bible talks about judgment. Donc, vous devez comprendre que les chevaux dans la Bible nous parlent du jugement. You can see that in Jeremiah 46 verse 9. I'm not going to read. Vous pouvez voir dans Jérémie 46, verset 9, je ne vais pas lire cela. But you can read it in your own time. The Bible shows us that horses represent judgment. Vous pouvez le lire lorsque vous avez le temps et vous allez comprendre que les chevaux représentent le jugement. So the 4 horses represent 4 judgment that's coming after rapture. Donc, les 4 chevaux nous montrent les 4 jugements qui prendront place. And when you go to Ezekiel chapter 14 verse 21, I'm going to read. Quand vous allez dans le livre de Ézéchiel, chapitre 14, verset 21, 21. I'll read. For thus says the Lord God, how much more it shall be when I send my 4, underline 4. You see 4 again. My 4 severe judgment. You see 4 judgment. 4 severe judgment on Jerusalem. The sword and the famine and wild beast and pestilence to cut off men and beast from it. Ézéchiel chapitre 14, verset 21. Oui, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Même si j'envoie contre Jérusalem mes 4 terribles instruments de jugement, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en éliminer hommes et bêtes, il y restera des rescapés. On en fera sortir des fils et des filles. So he's talking about 4 judgment. Donc, il nous parle de 4 jugements. And he explains to us what are the 4 judgments. Et il nous explique que sont ces 4 jugements. So he's talking about the sword. Il nous parle de l'épée. He's talking about pestilences. Il nous parle de la famine. No, famine, yes, but and then pestilence La peste. and beast. Et des bêtes féroces. Those are the judgment that he will, 4 judgment he will send on in the world. Ce sont les 4 jugements que l'Éternel va envoyer. And in Revelation, we also see 4 horses which represent 4 judgment coming to the world. Et dans le livre d'Apocalypse, nous voyons 4 chevaux qui représentent les 4 jugements qui viendront dans le monde. And as I said, the first one was the man on a white horse, which was the Antichrist. Et donc, le tout premier cheval était le cheval blanc qui était chevauché par l'Antichrist. So the Antichrist is a judgment coming to the world. L'Antichrist est un jugement qui viendra vers le monde. Because people didn't believe the truth of Jesus Christ, then God will let them believe the lie of the Antichrist. Parce que les gens n'ont pas cru à la vérité de Jésus-Christ, l'Éternel va les laisser croire au mensonge de l'Antichrist. And believing it, they will go to hell with him. Et en croyant en cela, ils iront en enfer avec l'Antichrist. It's a terrible thing. C'est une chose très terrible. But tonight, I want to talk to you about the second horse. Mais ce soir, j'aimerais vous parler du deuxième cheval, The red horse. le cheval rouge.
Friday we talk about the white. Last Friday we talked about the white horse, and tonight we're talking about the red horse. Le vendredi dernier, nous avons parlé du cheval blanc et ce vendredi, nous allons parler du cheval rouge. Revelation chapter 6 verse 3. Apocalypse chapitre 6, verset 3. I'm going to read. Nous lisons au nom du Seigneur. When he opened the second seal, I heard the second living creature saying, "Come and see," verse 4. Another horse, fiery red, went out, and it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth, and that people should kill one another. And there was given to him a great sword. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens ». Et un autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. The red horse. Le cheval rouge. Who is this horseman? Qui est cet homme chevauchant le cheval rouge? What is this red horse? Qui est ce cheval rouge? Well, when you read the Bible, Lorsque vous lisez la Bible, especially in the book of Revelation, surtout dans le livre d'Apocalypse, you will notice that red is the color given to Satan. vous allez vous rendre compte que la couleur rouge est attribuée au diable. So we're not going to read it, but you'll see it in Revelation chapter 12. Nous n'allons pas le lire, mais vous allez voir dans Apocalypse chapitre 12. When we get to chapter 12, I'm going to go in details. Quand nous allons arriver à ce chapitre-là, je vais élaborer un peu plus. The Bible says there was a vision and the heaven was open, and then John saw a red dragon, and he said the red dragon was the devil. La Bible nous dit que le ciel était ouvert et Jean a vu un dragon rouge et il conclut que ce dragon rouge était le diable. So in Revelation 17, we also see that red is the devil. Donc dans Apocalypse verset 17, nous voyons encore que la couleur rouge est attribuée au diable. So the man riding the red horse is nobody else but an evil spirit, of the devil or the devil himself coming to the world. Donc l'être rouge qui chevauche le cheval rouge est rien d'autre qu'un esprit maléfique ou une personne maléfique qui vient dans le monde. But what will be the mission of the red horse? Mais quelle est la mission du cheval rouge? The Bible says in verse 4, La Bible nous dit dans le 4e verset, it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth, and that people should kill one another. celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent. So this spirit is coming to take out peace, to remove peace and bring war in the world. Donc cet esprit vient enlever la paix et ramener la guerre dans le monde. And to cause people to kill one another. Et pousser les hommes à s'entretuer. So we're going to see this in the teaching of Jesus regarding end time. Donc nous allons voir cela dans les enseignements de Jésus concernant la fin du monde, la fin des temps. In Matthew chapter 24, verse 4, dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthew 24, verse 4. Oh, Matthieu 24, verset 4. Jesus is teaching about the signs of the end time. Jésus enseigne sur les signes des temps de la fin. I'm going to read. The Bible says, and Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. Verse 5. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. You see, he's talking about the Antichrist that we saw last week. Now it goes to verse 6. And you will hear wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Matthieu 24, 4 à 6, je lis au nom du Seigneur. Jésus leur répondit, faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. So you see, Jesus starts by saying that there will be false Christ. Donc, Jésus commence à dire qu'il y aura des pseudo-messies, des faux messies. Which is the white horse. Ce qui est le cheval blanc. The Antichrist. L'antichrist.
And the second thing Jesus talks about is wars and rumors of wars. Donc la deuxième chose dont le Christ parle sont les guerres et les rumeurs de guerre, Which aligns with the red horse. ce qui s'aligne avec le cheval rouge. So the Bible is showing us here that after the rapture of the church, the second judgment that will come upon the world will be wars and rumors of wars. Donc, donc le livre nous montre qu'après l'enlèvement, la deuxième chose qui prendra place seront les guerres. Now, there has always been war in the world, but after rapture, wars will be taken to another level. Donc, il y a toujours eu des guerres dans le monde, mais après l'enlèvement, le niveau de guerre sera un peu élevé. So much so that Jesus said in Matthew 24, verse 22, Tellement que Jésus dit dans le livre de Matthieu 24, verset 22, that if those days were not shortened, no flesh will be saved. que si ces jours ne sont pas diminués, personne ne sera épargné. Let me read it for you. Matthew Laissez-moi le 24, lire verse pour 22. vous. Matthieu 24, 22. And unless those days were shortened, no flesh will be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. So when he says no flesh will be saved, Donc, quand il dit que personne ne sera sauvé, he's not talking about salvation of your soul. il ne fait pas référence au salut. He's talking about your flesh not being spared. Donc, il fait juste référence à votre chair qui ne sera pas épargnée. Meaning, if those days were not shortened, everybody on earth will be killed. Donc, cela veut dire que si ces jours ne sont pas abrégés, tout le monde sur la terre sera tué. I want to get your attention on what Jesus is trying to tell us here. J'aimerais attirer votre attention sur ce que Jésus essaie de nous dire ici. He's saying that there will be such war Il dit qu'il y aura de telles guerres that if those days were not shortened, there won't be any human being left on earth. et que si ces jours ne sont pas abrégés, il n'y aura plus un seul être humain sur la terre. So the weapons that will be used during that war are capable to exterminate human beings from the earth. Donc les armes qui seront utilisées durant ces guerres auront le pouvoir d'exterminer tout le monde de la surface de la terre. When Jesus said this, we couldn't understand, nobody could understand what he was talking about. Lorsque Jésus a donné ces paroles, personne ne pouvait exactement comprendre de quoi il parlait. Because if people are fighting with sword, how can they kill the entire world? Parce que si les gens se donnent à la guerre avec des épées, comment pourraient-ils tuer toute la terre? Are you following me? Est-ce que vous me suivez? This is a Bible prophecy talking about weapon of mass destruction or nuclear weapon. Ce verset de la Bible nous parle des armes nucléaires. Because when weapons of mass destruction or nuclear weapons are used, the entire world will disappear. Parce que lorsque les armes nucléaires sont utilisées, toute la terre peut disparaître. Until last century, this wasn't possible. Cela n'était pas possible jusqu'au dernier siècle. It's now possible in our generation. Dans notre temps, de telles choses sont possibles. What Jesus prophesied 2,000 years ago is now possible in our generation. Les prophéties de Jésus qui datent d'il y a de cela 2000 ans peuvent maintenant prendre place dans cette génération. I'm talking about this specific prophecy. Je parle de cette prophétie spécifiquement. Showing that no man can remain on earth if those days are not shortened because of the weapons that will be used. Montrant qu'aucun être humain ne peut rester sur cette terre si ces armes sont utilisées. I do not know if you're watching the news. Je ne sais pas si vous regardez les informations. Not only that we have nuclear weapons in our world today, but there is a threat to use them now.
Non seulement il y a des armes nucléaires qui existent avec nous dans ce monde, mais il y a des menaces de les utiliser. There has never been so much threat as now these days. Il n'y a jamais eu autant de menaces que dans nos jours actuels. You will notice, for instance, that Russia invaded Ukraine. Vous allez remarquer avec moi que la Russie a invadé l'Ukraine. But United States didn't dare to attack them. Les États-Unis n'ont pas pu aider à attaquer la Russie. The AU or all the European countries didn't risk or take the risk of attacking Russia. L'Union européenne n'a pas non plus essayé d'attaquer la Russie. Why? Pourquoi? Because Russia has the largest stockpile of nuclear weapons in the world. Parce que de nos jours, la Russie a beaucoup d'armes nucléaires. He has the largest. Ils ont le stock le plus large d'armes So they are nucléaires. number one when it comes to nuclear weapon in the world. Donc, dans le monde, ils sont les premiers lorsque nous parlons des armes nucléaires. So it's Russia followed by United States. Donc, premièrement, nous avons la Russie. Ensuite, nous avons les États-Unis. Then we have China. Et puis, nous avons la Chine. Then you have France, India, Israel, and Pakistan. Et puis, nous avons la France, l'Inde, Israël et le Pakistan. So when you see right now, Russia and China are challenging United States. Donc, comme vous le voyez maintenant, la Russie et la Chine lancent un défi aux États-Unis. They want to change the current world order. Donc, ils veulent retourner l'ordre du monde, l'ordre des puissances. So the tension is really there between the bloc of Russia and the bloc of United States. Donc, il y a de fortes tensions entre la Russie et les États-Unis. In other words, there is a strong tension between NATO and BRICS. Donc, il y a une grande tension entre NATO et les BRICS. OTAN. Pardon? L'OTAN. L'OTAN et The BRICS. les BRICS. L'OTAN et les BRICS. BRICS is the block where you have Russia, Brazil, India, China, and South Africa. OK, donc l'OTAN et les BRICS. C'est Yes. ça. OK. So you have tension between the two. Donc, il y a des tensions entre ces deux parties du monde. So in the BRICS, you have Russia, which has the largest stockpile of nuclear weapons. Donc, dans le groupe des BRICS, nous retrouvons la Russie qui a le plus large stock d'armes nucléaires. And you have China, which is the third country to have the largest stockpile of nuclear weapons. Et nous avons aussi la Chine, qui est le troisième pays sur la liste de stock d'armes nucléaires. And on the NATO side, you have United States, which is number 2, and all the AU or the European countries. Et donc, dans le groupe NATO, nous retrouvons les États-Unis et tous les pays de l'Union européenne. So during the war in Ukraine, Vladimir Putin made it clear. He said, if any one of you dares to join Ukraine, I'm going to use the nuclear weapon. Donc, durant la guerre contre l'Ukraine, le président Poutine a rendu très clair que tous les pays qui oseront s'interférer dans cette guerre, il va utiliser des armes nucléaires contre eux. So you can see that we are at the stage where not only we have nuclear weapons, but also there is a threat to use them. Donc, vous pouvez voir que nous sommes dans un temps où non seulement il y a des armes nucléaires qui existent avec nous, mais il y a aussi des menaces de les utiliser. And the reason United States and Europe and all the Western Europe didn't get involved is because they are scared of the nuclear weapons that Vladimir Putin has. Et donc, la raison pour laquelle les États-Unis et l'Union européenne n'ont même pas osé se mettre au milieu de cette guerre, c'est parce qu'ils ont reçu ces menaces et ils avaient peur. So what's happening in the world today? Donc, que se passe-t-il dans le monde maintenant? No, what's happening now Donc, ce qui est en train de prendre place dans le monde is one of the wars that the Bible says will take place at the end time. c'est l'une des guerres dont la Bible nous parle.
In Ezekiel 38, Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, I'm not going to read because of time, faute de temps, je ne vais pas lire, but take time to read it. mais prenez le temps de le lire. When we study the book of Ezekiel, I will ponder on this. Lorsque nous lirons le livre d'Ézéchiel, je vais encore parler de cela. End times has many wars. Les temps de la fin a plusieurs guerres. Many people only know about the Armageddon war. Plusieurs personnes ne connaissent que la guerre d'Armageddon, But there is another war that you call Gog and Magog. mais il y a une autre guerre qui s'appelle Gog et Magog. Are you following me, people of God? Est-ce que vous me suivez? So the Bible Amen. shows that in Ezekiel 38, Dans le livre de Ézéchiel 38, the Bible says clearly la Bible nous dit clairement that Gog and its allies que Gog et ses alliés will attack Israel. vont attaquer Israël. But when you go to Google and search who is Gog, Mais si vous allez sur Google et recherchez qui est Gog, you will find out that Gog is nothing else but Russia. vous verrez que Gog n'est personne d'autre que la Russie. Gog is the ancestor of Russia. Gog, c'est l'ancêtre de la Russie. You see, when God gives prophecy in the Bible, Vous voyez, lorsque l'Éternel donne des prophéties dans la Bible, He doesn't give names of countries il ne donne pas les noms des pays, because names of countries change parce que les noms des pays changent. and you will get lost in that. Et cela va vous confondre. So the only way for him to get the message across is by giving us the name of the ancestor. Donc, la manière adéquate que l'Éternel utilise pour nous transmettre ces messages, c'est en utilisant les ancêtres de ces pays. Then we know which country is referring to. C'est que comme ça qu'on va savoir de quel pays il parle. So for instance, when the Bible, God talks about Cush, Par exemple, quand l'Éternel nous parle de Cush, we know it's referring to the ancestor of the black people. nous savons que cela fait référence aux ancêtres des Noirs. So when God talks about Cush, is referring to Africa in the Bible. Donc, lorsque l'Éternel nous dit Cush, il fait référence à l'Afrique. Likewise, when he said Jacob, he's referring to Israel. De la même manière que lorsqu'il dit Jacob, il fait référence à l'Israël. When he says Jacob will attack, he's referring to Israel attacking. Or when he says Jacob will be attacked, he's referring to Israel being attacked. Lorsqu'il dit que Jacob attaque ou que Jacob a été attaqué, il fait référence à Israël. Likewise, when he says Gog will attack, it means Russia will attack. Donc, quand il dit que Gog va attaquer, il fait référence à la Russie. But when you read that in Ezekiel 38, it's clear. Mais lorsque vous lisez Ézéchiel 38, c'est clair. So it's Gog and its allies. C'est Gog et ses alliés. Now, the allies of Russia today are Et les alliés de la Russie aujourd'hui sont Brazil, le Brésil, India, l'Inde, China, la Chine and South Africa. et l'Afrique du Sud. Now, follow me carefully. Donc, suivez-moi attentivement. The tension between this group and Israel is already rising up, preparing us to the war of Gog and Magog. Les tensions entre ce groupe de pays et quel pays? Israel. Les tensions entre ces groupes de pays et Israël est en train de monter. Et cela nous ramène à cette guerre de Gog et Magog. You will notice that on December 2023, Vous allez remarquer avec moi qu'en décembre 2023, South Africa, which is one of the greatest allies of Russia, l'Afrique du Sud, l'un des plus grands alliés de la Russie, accused Israel a accusé Israël of committing genocide against the Palestinians. de commettre des génocides contre la Palestine. So they went to the international court Ils sont allés à la Cour internationale and they accused Israel. et ils ont accusé Israël. But Israel is backed up by United States. Mais Israël est supporté par les États-Unis.
So there is great tension between Israel, United States, South Africa, and Russia. Donc, il y a de grandes tensions entre Israël, les États-Unis, l'Afrique du Sud et la Russie. I don't know if you follow the news last week or 2 weeks ago. President Trump decided to stop any aid they're giving to South Africa. Je ne sais pas si vous avez suivi aux infos, mais le président Donald Trump a pris la décision d'arrêter toute aide qu'ils apportaient à l'Afrique du Sud. So the tension between Israel and South Africa is going high. Donc, les tensions entre l'Israël et l'Afrique du Sud ne font que monter. Gog, Russia, Gog, la Russie and its allies et ses alliés have a lot of nuclear weapons ont beaucoup d'armes nucléaires that they will use according to Ezekiel 38 and 39. qui vont utiliser selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 38 et 39. So what the Bible has been talking about for centuries now is coming to pass in our eyes. Donc, les choses dont la Bible a parlé il y a de cela plusieurs siècles sont en train de prendre place devant nos yeux. We are at the end now. Nous sommes au temps de la fin maintenant. We are at the end right now. Nous sommes au temps de la fin maintenant. The red horse will be released Le cheval rouge sera libéré after the rapture of the church. après l'enlèvement de l'Église. When he will be released, Lorsqu'il sera libéré, he will cause Gog to go attack Israel. il va pousser Gog à attaquer Israël. So that will be one of the end time war that Jesus is talking about. There will be wars and war. There will be wars and rumors of war. Cela fera partie des guerres qui prendront fin. Selon ce que Jésus a dit, il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. So Jesus says you need to understand the signs of time. Jésus nous dit que nous devons comprendre les signes du temps. He says when you start seeing that trees are rejuvenating and you start seeing leaves, then you know summer is coming. Lorsque vous voyez que les arbres commencent à produire des feuilles, vous savez que l'été approche. Likewise, when you see that Gog and his allies have the nuclear weapon that the Bible talks about for the end time, and they are in conflict with Israel, we know that the war of Gog and Magog is coming. De la même façon que lorsque nous remarquons que Gog, les conflits entre Gog et Israël sont en train de prendre de la hauteur, nous saurons que ces guerres sont en train d'approcher. So because they are about to happen, and we know that rapture will happen before that, then we know rapture is really around the corner. Donc, lorsque ces rumeurs de guerre prendront une certaine ampleur, c'est là que nous saurons vraiment que l'enlèvement est proche de nous. They are already here. So we know that rapture is around the corner. Donc, ces rumeurs de guerre sont déjà parmi nous. Donc, nous savons que l'enlèvement est proche. Are you following me, people of God? Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Amen. Are you there, World City? Est-ce que vous êtes là, World City? Am I Yes, making Pastor. sense tonight? Est-ce que je fais un sens? Yes, sir. Yes, Pastor. We are at Yes, the end. Pastor. Nous sommes au temps de la fin. We are at the end, people of God. Yes, sir. Nous sommes au temps de la fin, peuple de Dieu. We are not bluffing. We are at the end. Ce n'est pas du bluff. Nous sommes au temps de la fin. The judgment is around the corner. Le jugement dernier est proche de nous. The signs that Jesus has been talking about, that John talk about, are here now. Les signes dont Jean a parlé sont déjà là. But there is one thing you need to know. God never judges the world with his people. Hallelujah. Mais une chose que vous devez savoir, l'Éternel ne va pas juger le monde avec ses brebis. Whenever God is about to judge the world, he always takes out his people first and then he brings judgment. Donc, lorsque l'Éternel sera sur le point de juger le monde, il va enlever ses brebis et procéder avec le jugement. So this type of wars that will destroy the world, the Bible is presenting that as a judgment that God will allow in the world. He will allow men to kill one another. The red horse, the Bible says, it took peace from the earth and caused people to kill one another. Donc, ces guerres dont nous lisons sont des guerres que l'Éternel va permettre de prendre place.
as a judgment. en guise de jugement. Because the rider of the red horse, the Bible says, he will take out peace from the world. Parce que le cheval rouge, ce qu'il va faire, c'est enlever la paix du monde. And the Bible says, well, as we read, he will cause people to kill one another. Et la Bible nous rajoute que ça va causer les hommes à s'entretuer. I want us to read it again. J'aimerais que nous puissions le lire encore. Revelation chapter 6, verse 4. Apocalypse chapitre 6, verset 4. Another horse, fiery red, went out, and it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth, and that people should kill one another. Et un autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. So this is a judgment coming upon the world where God allows, he allows now people to use nuclear weapons to destroy one another as a judgment. Donc, c'est une guerre qui va prendre place que l'Éternel va permettre. Donc, les hommes seront permis d'utiliser des armes nucléaires afin de se détruire, de se tuer les uns les autres. But before allowing that judgment to come to the world, mais avant de permettre à ce jugement de venir sur la terre, God will first take out his people, praise the Lord. l'Éternel va premièrement retirer ses brebis du monde. Gloire au Seigneur. The Bible says in the days of Noah, la parole nous dit que dans le temps de Noé, people were great sinners. Les gens péchaient beaucoup. And God decided to bring judgment on the earth, which was the flood. Et l'Éternel a décidé d'emmener le jugement dans le monde, qui était le naufrage, l'inondation. Amen. Amen. So, but before bringing the flood, le déluge, avant d'emmener le déluge, God removed Noah. He put Noah and his family in the ark. L'Éternel a enlevé Noé et sa famille et il a poussé Noé à construire l'arc. So that when the flood came, Noah wasn't killed with the sinners. Afin que lorsque le déluge vient, Noé n'a pas été tué avec les pécheurs. And when Jesus was teaching in Luke chapter 17, he said, as it was in the day of Noah, so that the same will be in the day of the Son of Man. Praise God. Et lorsque Jésus enseigne dans Luc chapitre 17, il dit, de la même façon que les choses se sont déroulées au temps de Noé, les choses se passeront ainsi au temps du Fils de l'homme. So before the judgment comes, Noah was removed. Before the judgment comes, the church will be removed. Amen. Avant que le jugement du déluge vienne, Noé avait été enlevé. Et donc, avant aussi que le jugement du temps de la fin viendra, le peuple de Dieu sera enlevé. And he continues by saying, as it was in the day of Lot, so shall it be in the day of the Son of Man. Et il continue en disant que de la même façon que les choses se sont passées au temps de Lot, les choses se passeront aussi comme ça au temps du Fils de l'homme. In the days of Lot, people were homosexuals, sinners, what do you call it, wokeism or whatever they call it, transgender, whatever you call it. Au temps de Lot, les gens, ils étaient homosexuels, ils étaient woke, ils étaient transgendres et toutes ces choses-là. And God decided to bring judgment upon the earth. Et l'Éternel a décidé d'emmener le jugement dans le monde. But before bringing judgment, he took Lot and his family first out. Mais avant d'emmener le jugement, il a premièrement enlevé Lot et sa famille. Because God never judges his people with the world together. Parce que l'Éternel ne juge jamais ses brebis avec le monde. So this is why God will remove the church before these horses start being released. Voilà pourquoi l'Éternel va enlever l'Église avant que ses chevaux soient libérés. And we see it also, it's a promise God gives to the church of Philadelphia in Revelation chapter 3, verse 10. C'est une promesse que l'Éternel fait à l'Église de Philadelphie dans Apocalypse chapitre 3, verset 10. Let me read it for you. Laissez-moi le lire pour vous. He said, because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Il dit, parce que tu as gardé mon ordre de préserver,
Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. So there is a time of trial that's coming upon the entire world. Donc, il y a un temps de tentation qui s'approche du monde. But he said, because you have kept my word, praise the Lord. Mais l'Éternel dit, parce que tu as gardé mon ordre, Because you have kept my commandment, parce que tu as gardé mon ordre, I will preserve you from that time. je vais te préserver de ce temps. I will take you out. Je vais t'enlever. Are you following me, people of God? Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Those who fear God will be removed before the time of judgment comes. Ceux qui craignent l'Éternel seront enlevés avant le temps du jugement. I want to show you something else in Isaiah 26, verse 20. J'aimerais vous montrer quelque chose d'autre dans le livre de Ésaïe, chapitre 26, verset 20. The Bible says, come, my people, enter your chambers and shut your doors behind you. Hide yourself, as it were, for a little moment until the indignation is past. For behold, the Lord comes out of his place to punish the inhabitant of the earth for their iniquity. The earth will also disclose her blood and will no more cover her slain. Isaiah 26, 20. Now, my people, enter your chambers and shut your doors behind you. Hide yourself, as it were, for a little moment until the indignation is past. So God is calling them to hide until the indignation is past. Now, I'll continue 21. For behold, the Lord comes out of his place to punish the inhabitant of the earth for their iniquity. Il dit, va mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. So God, before bringing judgment or punishing the world, he always hides his people. Donc l'Éternel, avant de juger ou de punir le monde, il cache toujours son peuple. So if the Bible warns us about this time, because this war will be like we've never seen, the world has never seen before, Jesus said. Donc si la Bible nous avertit déjà de ces temps, c'est parce que nous verrons une guerre comme jamais auparavant. But I want to come back to Revelation 3:10. He said, because you have kept my word, I will also preserve you from that time. Mais j'aimerais rentrer dans Apocalypse 3:10. Parce que tu as gardé mes commandements, je te préserverai de ces temps. Those who fear God, those who fear God, those who fear God will be raptured and saved from the time of judgment that's coming upon the world. Ceux qui craignent l'Éternel seront enlevés et préservés de ce temps qui approche du monde. I have a question for you tonight. J'ai une question pour toi ce soir. You join Bible study Friday after Friday. Tu rejoins les études bibliques vendredi après vendredi. You join intercession Wednesday after Wednesday. Tu rejoins l'intercession mercredi après mercredi. You show up at church every Sunday. Tu es là à l'église chaque dimanche. But do you fear God? Mais est-ce que tu crains l'Éternel? God says, because you have kept my commandment. L'Éternel dit parce que tu as gardé mon ordre. How is your life? Comment est ta vie? Only those who keep God's commandment will be raptured. Il n'y a que ceux qui gardent les ordres de Dieu qui seront enlevés. We know you to be a Christian among us, but in your secret place, are you really a Christian? Dans l'assemblée, nous te connaissons en tant que chrétien. Mais lorsque tu es dans le secret, est-ce que tu es vraiment un chrétien? When you go to places where church folks are not there, are you really a Christian? Lorsque tu es dans des endroits où des membres de l'Église ne sont pas, est-ce que tu es vraiment un chrétien? In your heart, do you really believe? Dans ton cœur, est-ce que tu crois réellement? Or do you live like unbelievers? Ou est-ce que tu vis comme un non-croyant? What's coming upon the world will be terrible. Ce qui arrive dans le monde sera terrible. And Jesus said, if those days were not shortened, Et l'Éternel nous dit que si ces jours ne sont pas abrégés, no flesh will be saved. aucun être humain ne sera épargné.
Do you fear God? Est-ce que tu crains l'Éternel? You might say, yes, I fear God, but look at you. You have someone you don't talk to. You and him, you are enemies. Whenever you see him coming this way, you go that way. You can't stand that person. You live in unforgiveness. Tu peux proclamer l'amour de Dieu, mais tu es ennemi avec quelqu'un. Tu ne peux pas pardonner. Is that person that important that you will miss rapture because of him or her? Est-ce que cette personne est aussi importante pour te faire rater l'enlèvement? Is that guy so important for you to miss rapture because of the relationship you want to have with him? Est-ce que cet homme est assez important pour te faire rater l'enlèvement parce que tu veux préserver cette relation? Is that woman that important to the point where you are willing to miss rapture because of her? Est-ce que cette femme est aussi importante au point de te faire rater l'enlèvement? Is that secret sin? Secret sin. You have a secret sin that nobody knows about. It's only you and Satan who know about that sin. Est-ce que ce péché mignon est aussi important? Secret sin Euh, péché secret, that nobody knows about. dont personne ne sait. He said, because you have kept my commandment. L'Éternel dit parce que tu as gardé mon ordre. Those who keep God's commandment publicly and secretly are those who will be raptured. Ceux qui gardent les commandements de Dieu publiquement Amen. et secrètement sont ceux qui seront enlevés. I always ask my question. I always ask myself that question every day. Papi Munai, are you ready to go? Je me pose toujours cette question tous les jours. Est-ce que tu es prêt de partir? Paul said, I watch over myself. I keep my flesh under control so that I may not be disqualified after preaching to others. L'apôtre Paul nous dit que je garde ma chair sous contrôle afin de ne pas être disqualifié After preaching to others. après avoir prêché aux autres. So even me who's preaching to you tonight, I also cry unto the Lord, Lord, help me remain faithful until the end. Donc moi qui vous prêche en ce soir, je pleure aussi au pied de l'Éternel. Je dis, Seigneur, aide-moi à rester fidèle jusqu'au bout. You know, after 1990, when the Cold War was finished, Vous savez, après 1990, lorsque la guerre froide avait pris fin, and Russia really became almost finished, et la Russie était presque exterminée, people thought, oh, we thought Gog was coming. Then we see with Vladimir Putin, they came back and they came back very strong. et les gens se disaient, ah, nous pensons que Gog était en train de venir, mais nous avons vu que la Russie a fait une grande remontée, ils ont fait un retour en force. Not only that, we see that they are enemy with Israel, Non seulement ça, mais nous voyons aussi qu'ils sont ennemis avec Israël. which preparing the war of the end time. Donc cela prépare la guerre des fins de temps. We Le temps have de to la be fin. ready. We have to be ready. Nous devons être prêts. Last Friday, I showed you that the technology to support the coming of the Antichrist is already here. Le vendredi dernier, je vous ai montré que la technologie qui va soutenir la venue de l'Antichrist est déjà parmi nous. And tonight, I'm showing you that the technology that will support the war of the end time is already here. Donc, et ce soir, je vous montre que la technologie qui va soutenir la guerre des temps de la fin est déjà parmi nous. It's not God's will for you to miss rapture. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez rater l'enlèvement. There is no guarantee that if you miss rapture, you will be saved because things will be so difficult that you will end up compromising. Il n'y a aucune garantie que après l'enlèvement, vous serez sauvé parce que les choses seront tellement difficiles que vous risquez de vous compromettre. So the Bible shows us that to buy or to sell, you will need to have the mark of the beast. La Bible nous montre que pour acheter ou pour vendre, vous devez avoir la marque de la bête sur vous. And once you get the mark of the beast finished, you are no more savable. Et une fois que vous avez la marque de la bête sur vous, c'est fini. Vous ne pourrez plus être sauvé.
Now you tell me you live in a country here where everything is with card. Now they block your card because you don't have the mark of the beast. Where you can't go to Walmart, you can't go to Superstore, you can't buy gas, you can't pay for your rent. You can't. How will you lie? How will you live? Donc, imaginez que dans ce pays où nous faisons tout avec nos cartes, donc imaginez vos cartes, vous ne pouvez pas utiliser vos cartes à moins que vous ayez la marque de la bête. Comment est-ce que vous allez survivre? You will end up accepting the mark of the beast and end up in hell for eternity. Vous risquez de finir par accepter la marque de la bête et finir en enfer pour l'éternité. The only problem is the church is so distracted these days. Le seul problème est que l'Église est dans la distraction. The church is not watching the time of the end. L'Église n'observe pas les temps de la fin. Coming to church is one thing. Venir à l'Église est Hearing une God is chose. another thing. Venir à l'Église est une chose, mais craindre l'Éternel en est une autre. So rapture is for those who fear God, not just those who come to church, but those who come to church and fear God. L'enlèvement est pour ceux qui viennent à l'Église et qui craignent l'Éternel. Those who have stopped lying. Ceux qui ont arrêté le mensonge. Those who don't hate anymore. Ceux qui n'ont pas de haine dans leur cœur. Those who don't commit sexual immorality. Ceux qui ne sont plus dans l'immoralité sexuelle. Those who don't commit abortions. Ceux qui ne font pas d'avortement. The list is long. La liste est très longue. The Bible shows us that in the church of Thyatira, La Bible nous montre que dans l'église de l'église de Thyatire, the Bible says there was a woman by the name of Jezebel. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Jézabel. She was preaching in that church. Elle prêchait dans cette église. She was even prophesying in that church. Elle prophétisait même dans cette église. But the problem with that prophetess, Mais le problème avec cette prophétesse, although she was preaching, malgré qu'elle prêchait and she was giving prophecies, et elle prophétisait, she was living in sexual immorality, elle vivait dans l'immoralité sexuelle. sleeping with many men in the congregation. Elle couchait avec des hommes de l'assemblée. And when Jesus sent a message to her, Et quand l'Éternel lui a envoyé un message, quand Jésus lui a envoyé un message, he showed her that if you don't repent, il lui a montré que si tu ne te repentis pas, you'll go into the great tribulation. tu vas aller dans de grandes tribulations. But if you repent, that Et will si- not happen. Mais si tu te repentis, cela ne va pas arriver. Revelation 2:22, Apocalypse 2, 22, I'll read. nous allons lire. Indeed, I will cast her into a sick bed, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of their deed. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se répandent pas de leurs œuvres. So unless they repent, Donc, à moins qu'ils ne se repentissent. so if they repent, they will not go there. Donc, s'ils se répandent, ils ne vont pas avoir des tribulations. So you can be in the church, live in sin, and then end up in tribulation. Donc, tu peux aller à l'église, vivre dans le péché et te retrouver dans les tourments. Tonight, I haven't come to judge you, Ce soir, je ne suis pas venue te juger, but I have come to encourage you mais je suis venue t'encourager to repent de te repentir because God loves you. parce que Dieu t'aime. What he wants is for you to repent and not for you to miss rapture. Il veut que tu puisses te repentir. Il ne veut pas que tu rates l'enlèvement. Tonight, I don't want you to leave this meeting with a sense of guilt. Je n'aimerais pas que tu quittes cette réunion avec des remords. But I would like you to be encouraged to say, after this meeting, I'm not going to go to that sin anymore. J'aimerais que tu puisses quitter cette réunion de prière et te dire, après cette réunion, je ne vais plus retourner vers ce péché. I was praying and fasting today, Je priais et je jeûnais aujourd'hui. and the Lord kept telling me this. Et l'Éternel ne cessait de me dire ceci. Many of them struggle to live holy Plusieurs d'entre eux ont des difficultés à vivre dans la sainteté because of the people they surround themselves with.
À cause des gens qui sont dans leur entourage. Because of their surroundings, À cause de leur entourage. many of them have to take a decision Plusieurs d'entre eux doivent prendre cette décision to come out of those groups, de sortir de ces groupes, to break those friendships. de briser ces amitiés. Surround yourself with people who fear God, Entourez-vous de personnes qui craignent l'Éternel and you will end up fearing God. et vous allez aussi craindre l'Éternel. There is one thing about me. Il y a une chose sur moi. If I realize you are a sinner Si je me rends compte que tu es un pécheur and I preach the gospel to you et je te prêche l'Évangile and you don't want to repent, et tu ne veux pas te repentir, I withdraw myself. je vais me retirer. I don't like to hang around with pastors who sleep with women. You are no, no, no. I don't want people like that around me. Je n'aime pas m'entourer de pasteurs qui couchent avec des femmes qui ne sont pas leurs épouses. Je ne veux pas de ça. Or pastors who like money, they're manipulating people in the church to get the money. No, 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 I don't want that. Ou les pasteurs qui manipulent les croyants pour avoir de l'argent. Because Pas these pour ça. things are contagious. Parce que ces choses sont contagieuses. If you stay around people who do that, you'll end up doing like them. Si tu te retrouves avec un groupe de personnes qui font de certaines choses, tu voudras faire de même. Surround yourself with people who fear God. Entoure-toi de personnes qui craignent l'Éternel. That's number one. C'est la première des choses. Number two, make sure every week, if not every day, you listen to a preaching on holiness. La deuxième des choses, rassure-toi que chaque semaine ou chaque jour, tu écoutes des prédications sur la sainteté. Not just preaching on prophecies, on abundance. All these are good. This is the gospel. Listen to that. But make sure you listen to a preaching on holiness that encourage you to live holy for God. Ne te focalise pas seulement sur les prophéties ou l'abondance, bien que ces choses soient bonnes, mais chaque semaine, nourris-toi aussi d'enseignements qui peuvent te pousser à vivre dans la sainteté. The teachings of Pastor Papi are already available in YouTube. Go listen to them again and again and again. Les enseignements du pasteur Papi sont déjà sur YouTube, donc sens-toi libre d'aller écouter encore et encore. But Pastor Papi is not the only one who's preaching on these things. There are many other preachers on YouTube. Go find them and listen and be encouraged. Mais le pasteur Papi n'est pas le seul qui prêche sur ces choses. Il y a plusieurs autres prédicateurs sur YouTube, donc je vous encourage à aller écouter ces prédications. Two things that the Lord told me for you. Ce sont les deux choses que l'Éternel m'a révélées pour son peuple. Number one, change your friends or your surroundings. Premièrement, change ton entourage. Secondly, listen to preaching that encourage holiness. Deuxièmement, écoute des prédications qui t'encouragent à vivre dans la sainteté. You will get the strength to come out of sin. Tu auras cette force de quitter le péché. So God didn't send me to condemn you tonight. He sent me to give you a recipe to come out of it. Ce soir, l'Éternel ne m'a pas envoyé pour vous condamner. Il m'a envoyé pour vous donner une recette pour sortir du péché. Because God is not trying to catch you, but God is trying to save you. L'Éternel n'essaye pas de te toucher, mais il essaye de te sauver. Are you following me tonight? Mhm. So the Bible says that Lot's wife was also among those who were supposed to be saved. La parole nous montre que la femme de Lot était aussi supposée être sauvée. But because the Bible says she was torn between Sodom and Gomorrah and coming out with his husband. Mais parce qu'elle était entre Sodome et Gomorrhe et entre quitter Sodome et Gomorrhe avec son époux. And the Bible says judgment come upon her. She became a pillar of salt. Et la parole nous dit que le jugement est tombé sur elle et elle est devenue une statue de pierre, de sel. She was on her way out already. Elle était déjà en train de quitter, But she looked back. mais elle s'est retournée. She wanted both worlds. Elle voulait les deux mondes. You want Christianity, but you also want worldly music. Tu veux la vie chrétienne, mais tu veux aussi la musique mondaine. When you have your earphones and your phone, nobody sees you. Quand tu as tes écouteurs et ton téléphone, personne ne te voit. You're watching those women half naked shaking their body. Tu regardes ces femmes à moitié nues en train de trémousser leur corps.
or these men with muscles showing their six packs and shaking in a very sexual way. Je regarde ces hommes à moitié nus en train de se trémousser de manière très sexuelle. These things give ideas to your mind. Ce genre de choses mettent des idées dans votre tête. They inspire you to commit sin. Ce genre de choses vous pousse à commettre le péché. Because of them, À cause de ces choses, you will end up like Lot's wife. vous allez vous retrouver comme la femme de Lot. She wanted to come out, but she also liked Sodom. Elle voulait quitter, mais elle aimait aussi Sodome. Nothing is worth it. Rien n'est aussi important. Rien n'a autant de valeur. Paul said all these things were like gain to me. I have accepted to lose them so that I may gain Christ. L'apôtre Paul nous dit toutes ces choses que je voyais comme un gain, que je trouvais comme un gain, je les vois comme de la boue afin de gagner le Christ. Tonight I have come to tell you that judgment is coming and the signs are here. Ce soir, je suis là pour vous dire que le jugement approche et les signes sont déjà parmi nous. The red horse is wars and rumors of wars. Le cheval rouge représente la guerre et les rumeurs de guerre. And we see that's already taking place in our world today. Et nous voyons que cela prend déjà place dans notre monde. So the leaves are already coming out of the trees. It means summer is around the corner. Donc les arbres sont déjà en train de produire des feuilles, ce qui veut dire que l'été approche. The alliances are already clear, which means rapture is about to happen because these guys are about to kill each other now. Donc les alliances ont déjà été formées, ce qui nous montre que l'enlèvement arrive bientôt parce que ces pays sont prêts à s'entretuer. Holiness, La sainteté. starting from Pastor Papi. Commençons à partir du pasteur Papi. I go on my knees every day and I cry. Je me mets à genoux tous les jours et je pleure à l'Éternel. I said, Lord, Seigneur, I can lose anything, but not rapture. je peux tout perdre, mais pas l'enlèvement. I cannot afford not to live with my Jesus that I have served all my life. Je ne peux pas me permettre de vivre sans le Jésus que j'ai servi toute ma vie. What is that one thing that's holding you back? Quelle est cette chose qui te retient en arrière? The death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Life is not in the prophecy. Life is in the word. Life is in the word. Don't join a church because there is prophecy. Don't join a church because there is deliverance. Don't join a church because there are miracles. Miracles don't save. Prophecy don't save. It's the word that saves.